Place à présent au Dimanche Magazine qui, nous le rappelons, ce 13h est consacré aux enjeux de la présidence ivoirienne à la tête de la COP15. Le président de cette COP15 est de nouveau avec nous sur ce plateau, M. Alain-Richard Donvaï. Merci de nous avoir rejoints. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait connaître ce sentiment-là qui s'est emparé de vous dès votre élection à la tête de cette présidence. Bien, c'est un sentiment de fierté d'abord, de fierté, de joie bien sûr, mais de fierté d'abord parce que c'est une élection par 196 pays qui s'est faite par acclamation, mais un sentiment de reconnaissance envers notre président, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est celui-là même qui a proposé ma candidature pour la Côte d'Ivoire, donc à la présidence de cette COP. Donc un sentiment de gratitude pour avoir fait son choix en ma modeste personne. Mais je dois dire, mais en même temps, je dirais, c'était un sentiment aussi de responsabilité. Parce que c'est une lourde responsabilité qui est donnée à un président de la COP qui doit porter les espérances de tous ces pays-là et de toutes ces délégations qui sont venues représenter leur pays. Alors, depuis votre élection à la tête de cette COP, quel a été votre rôle, on va dire, peut-être bien avant ou pendant cette COP 15? En quoi a consisté votre rôle concrètement? Oui, en tant que président, c'est d'abord de présider les plénières. Vous savez qu'en dehors des événements, ce qu'on appelle les side events autour de cette COP, les conférences, les différentes réunions autour de cette COP, il y a des plénières qui regroupent donc l'ensemble des délégations, des délégués par pays, et donc qui discutent autour d'un certain nombre de résolutions qui vont être prises au cours de cette COP. Il y en a 38. Et donc, il y a des discussions qui se passent, de nuit comme de jour, de la médiation qu'il faut faire, des plénières pour valider donc, les décisions prises par consensus. Et donc, ce travail-là est fastidieux, long, mais engageant. Et lorsque vous terminez une COP avec l'ensemble des propositions qui ont été faites, qui sont validées par la plénière, je pense que c'est un sentiment de satisfaction d'avoir fait un travail, un bon travail, mais surtout avec l'apport de toutes ces personnes-là qui ont toutes relevé l'esprit d'Abidjan. C'est un esprit de fraternité dans lequel les discussions ont eu lieu, malgré quelques achoppements, mais qui ont abouti quand même par un consensus. Alors, une candidature qui a bénéficié du soutien du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qu'est-ce qui, selon vous, a milité en votre faveur? C'est au président de la République qui voudrait le demander. On aimerait bien mais je pense que mon passage au gouvernement, et en particulier aux eaux et forêts, ces 5 dernières années, m'a permis d'avoir une connaissance un peu du sujet, d'avoir travaillé sur ce sujet-là, et peut-être que c'est pour cela que M. le Président de la République a trouvé que je pouvais faire ce travail valablement pour représenter la Côte d'Ivoire donc au niveau du monde. Alors, il est bien évident que les questions de lutte contre la sécheresse, de la lutte contre la désertification sont des questions auxquelles vous n'êtes pas étranger. Alors, l'on s'imagine bien que vous avez déjà une vue plus ou moins élargie de vos prochaines actions en tant que président de cette COP, n'est-ce pas? Mes actions en tant que président de cette COP ne sont pas purement opérationnelles. Il y a un secrétariat exécutif qui est là pour cela, mais l'action du président de la COP, c'est une action de plaidoyer, une action de suivi de mise en œuvre, on va dire, un peu, de supervision de cette mise en œuvre, mais surtout de plaidoyer auprès des institutions, qu'elles soient financières ou autres, pour que les décisions qui ont été prises donc, au cours de cette COP puissent être appliquées et puissent obtenir des résultats qui soient palpables pour les différentes nations. Alors, Monsieur le Président, la COP aujourd'hui, en tant qu'événement, est derrière nous, mais peut-on dire que c'est maintenant que le plus dur commence? Le plus dur a commencé déjà dès l'élection. Dès l'élection? Voilà, dès l'élection. Le travail continue, on va dire. Après la conférence, le travail continue. Dès les prochaines semaines, déjà, il va falloir aller à l'extérieur, discuter avec les présidents des autres COP. Il y a un certain nombre de rendez-vous internationaux auxquels nous devons participer. Nous devons rendre compte pour le président de la République au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a donc beaucoup d'activités qui se passent à l'extérieur du pays qui vont démarrer dès maintenant. Alors, au cours de cette COP, on a eu ce qu'on a appelé l'initiative d'Abidjan. Alors, pour faire plus simple pour nos téléspectateurs, en quoi consiste cette initiative?
L'initiative d'Abidjan, c'est d'abord une initiative du président de la République de Côte d'Ivoire qui propose un programme qui devrait permettre à ce pays de faire un bond supplémentaire en matière de développement économique autour de notre pilier central qui est l'agriculture. Donc c'est un programme qui se développe en 4 grands volets. Cela tourne autour de la lutte contre la désertification et la déforestation surtout, qui tourne aussi autour du deuxième volet qui est la cacaoculture durable, donc une agriculture durable, et ensuite qui va aller vers la modernisation de cette agriculture, la modernisation donc, des chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, modernisation de l'agriculture qui doit permettre aux genres, donc aux femmes, une meilleure autonomisation, qui va permettre aux jeunes de trouver des emplois durables et donc qui va améliorer globalement donc l'économie de ce pays. C'est un modèle qui pourra être appliqué à d'autres pays qui sont dans le même cas. Et donc cette initiative d'Abidjan est une première pour laquelle nous allons nous battre pour qu'elle devienne vraiment un modèle de développement économique. Et à noter que 1500 milliards de francs CFA ont été mobilisés à la faveur de cette COP, n'est-ce pas? Plus que cela, l'objectif était de mobiliser 1500 milliards de francs CFA, tout à fait. L'objectif était de mobiliser 1,5 milliard de dollars et ces 2,5 milliards qui ont été donc annoncés. Et je pense que ça pourra aller au-delà de cela. Et ces fonds-là serviront à mettre en œuvre, à financer la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes qui sont déjà en cours en Côte d'Ivoire et financer de nouveaux programmes donc, qui pourront être élaborés pour la Côte d'Ivoire. Alors nous allons à présent parler des enjeux de cette présidence que vous portez, mais juste avant, je vous invite à suivre cet élément de notre reporter Grace Kando. La 15e conférence des partis sur la lutte contre la désertification et la sécheresse a réuni 197 pays et près de 7000 participants. Plusieurs temps forts ont meublé cette rencontre qui a duré 11 jours, entre autres des panels, des tables rondes et des conférences. À cela s'ajoute l'initiative d'Abidjan qui a consisté à mobiliser des fonds pour la restauration des terres et l'accroissement de la production agricole. Sans oublier la nomination du président de la COP 15 pour un mandat de 2 ans. Pendant les 2 prochaines années, la Côte d'Ivoire doit résider au débat sur la gouvernance de la gestion des terres, de la désertification, de la déforestation et de la dégradation des sols. Le président va porter le message de la désertification, porter le message de la dégradation des sols à travers les cadres multilatéraux qui existent à cet effet et puis influencer l'agenda sur cette problématique-là à travers le monde entier. Donc c'est un rôle diplomatique très important qui va se dérouler pendant les 2 prochaines années jusqu'à ce que notre pays vienne prendre le relais. Le président de la COP 15, Alain Richard Donvayi, sera aidé dans sa tâche par 10 vice-présidents et rendra compte chaque année à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, Monsieur le Président, dans cet élément de Grace Kando, on voit bien sûr ce premier jet qui est donc porté sur ce en quoi consisteront les enjeux de cette présidence. Mais vous, donc, qui portez cette présidence, en quoi cela consistera de façon véritable pour vous? Véritablement, ce sera d'être capable d'incarner les aspirations de ces pays qui veulent lutter contre un fléau qui est mondial. La désertification, la dégradation des sols est une urgence mondiale aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une question de pays sous-développés ou de pays en développement. Aujourd'hui, la sécheresse touche tous les pays du monde, aussi bien en Amérique, des pays développés, qu'en Europe, en Asie et en Afrique. Partout dans le monde, cette question devient cruciale et est liée au changement climatique et à la perte de biodiversité. Donc ce sont 3 COP qui vont se retrouver et qui vont débattre autour de thèmes qui sont totalement liés. Donc le président de cette COP-ci, la COP 15, dans celle qui traite de la lutte contre la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse, doit permettre donc à cette COP de prendre toute sa place dans la lutte contre les changements climatiques dans le monde. Alors, Monsieur le Président de la COP 15, cette COP qui, rappelons-le, s'est achevée vendredi dernier, s'est achevée par une déclaration finale dont l'un des engagements phares est l'accélération de la restauration d'1 milliard, je dis bien 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030.
Comment de tels engagements peuvent-ils se concrétiser? Expliquez-nous. D'abord, ils peuvent se concrétiser. Est-ce qu'on n'est pas... est-ce qu'on ne va pas au-delà de certaines espérances? Non, il faut déjà avoir de l'espoir. C'est important d'avoir de l'espoir. Ensuite, il faut se donner les moyens d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et c'est en cela que nous devons être déterminés, que nous devons être courageux et ambitieux. Et donc, c'est à nous, les hommes, d'être capables de mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Il ne faut pas être pessimiste. Je crois qu'il faut être entièrement optimiste et déterminé. Nous devons changer la situation de notre planète. Nous n'en avons pas le choix et nous devons être courageux. Et je pense que c'est cela que doit porter le président de la COP15, en tout cas, vers les bailleurs de fonds, vers ceux qui polluent, vers ceux qui subissent la pollution et la dégradation des sols, et faire en sorte que toute cette dynamique-là, qui a été bien démontrée à Abidjan par cette mobilisation fantastique qu'il y a eu autour de cette COP, de porter l'espoir de tous ces pays. Et parlons justement de mobilisation, permettez-moi de mettre en lumière certains faits. Un rendez-vous donc qui s'est tenu en terre ivoirienne, réussi, forte mobilisation, vous le disiez tantôt, et participation à succès, pertinence et opportunité des résolutions. Alors, votre appréciation de tout ce qu'elle a été et surtout ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire? Mais déjà, je crois qu'on doit féliciter le premier responsable de ce pays, le président de la République, qui a pu, dès le départ, avec l'organisation du sommet des chefs d'État, montrer à quel point la Côte d'Ivoire pouvait réunir autant de chefs d'État en un jour, en un seul et même lieu, autour d'une seule et même question. Donc il y a eu cette forte mobilisation-là qui s'est continuée par la présence de plus de 7500, environ 7500 participants et d'autres participants de par le monde. Il faut féliciter le comité d'organisation, il faut féliciter le gouvernement, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre, qui a piloté cette affaire. Et même s'il y avait des difficultés à réaliser cela, cela a été fait, ça a été une réussite. En si peu de temps, organiser une telle COP en Afrique, ça a été vraiment formidable. Et la Côte d'Ivoire a démontré une fois de plus son leadership au niveau sous-régional et régional, et a montré son leadership mondial, et a montré sa capacité à tenir des grandes questions mondiales au cœur, je dirais, de l'actualité pendant 15 jours. Donc, le chef du gouvernement, effectivement, permettez-moi de rebondir là-dessus, que l'on a vu très impliqué pour la réussite de cette COP avant l'ouverture et même pendant. On l'a vu aller sur les sites, aller s'imprégner justement des dispositions prises pour le succès de cette convention, de cette grande réunion. C'est aussi un des avantages qui a donc milité au succès, n'est-ce pas, de cette COP? Tout à fait. Quand vous avez un engagement aussi haut niveau de responsabilité du pays, le reste ne peut que suivre. Vous avez vu le gouvernement qui a été autour de tous les événements, donc qui a participé au dialogue, qui a participé au segment de haut niveau ministériel. Et je pense que c'est pour démontrer non seulement l'intérêt qui est porté par le gouvernement autour de cette question-là qui est importante et qui est urgente. Je crois que cela a été une très très belle satisfaction. Alors Monsieur le Président, vous êtes donc président de la COP15, vous la portez pendant 2 ans, nous le disions à l'instant. Alors avec quelles ressources humaines et professionnelles comptez-vous travailler pour justement atteindre tous les objectifs que vous avez tout à l'heure détaillés? Vous savez que cette COP 15, la présidence de cette COP s'appuie sur un secrétaire exécutif qui existe déjà, qui est basé à Bonn, avec un secrétaire exécutif qui était ici présent, M. Ibrahim Thiaw, qui est la cheville ouvrière de tout ce qui est opérationnalisation des décisions qui sont prises. Donc la présidence s'appuie sur un secrétaire exécutif d'expérience qui donc va permettre au président, avec un cabinet restreint, donc de pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Alors, on est presque au terme de cet entretien, et sans vouloir être pessimiste, j'ai gardé une question pour la fin. Faut rester optimiste, hein. Non, je suis très optimiste, Okay. Monsieur le Président, et je partage également votre sentiment, mais au regard de la démographie galopante et des questions épineuses liées à l'utilisation des terres, peut-on réellement sauver la planète de la désertification et de la sécheresse, Monsieur le Président? Bien sûr que l'on peut. Et on a intérêt à être capable de le faire. Donc nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. Nous en avons toutes les capacités.
Si nous avons détruit, nous sommes capables de reconstruire. Donc je n'ai aucun doute sur la capacité humaine à atteindre ces objectifs. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions au cours de ce Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, c'est sur cette question et bien entendu la réponse qui en découle que cette édition prend fin. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine Monsieur Alain-Richard Donvaï, président de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse qui s'est tenue ici à Abidjan. Avec lui, nous avons parlé des enjeux de la présidence ivoirienne, la COP15, qui s'est donc achevée vendredi dernier. Au Premier ministre Patrick Achi de souhaiter aux participants un bon retour dans leurs pays respectifs, les invités à revenir régulièrement en Côte d'Ivoire, cette terre d'hospitalité, cette terre de fraternité, terre de responsabilité. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.